Bonjour mes petits taureaux. Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars 2023 afin d'effectuer votre tirage, enfin votre guidance, on va dire, générale de ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de février, que vous attaquez le mois du printemps avec de belles couleurs dans les yeux, avec de belles couleurs dans la tête, parce qu'on en a besoin, hein, du soleil et les couleurs des fleurs qui vont arriver, ça nous donne envie. On a envie vraiment de se retrouver dans la nature. Alors je sais pas, voilà, peut-être je dis ça parce que vous avez peut-être besoin de ça. On va voir un petit peu ce qu'il ressort ce mois-ci. Je suis ravie d'être avec vous, comme tous les mois. Je vous rappelle également, comme tous les mois, que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les petits taureaux qui vont écouter. Donc, ne vous chargez pas d'émotions, ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas les vôtres en ce moment. Et puis, tournez-vous plutôt vers votre ascendant ou votre signe lunaire dans ce cas-là, pour pouvoir peut-être piocher par-ci, par-là, des choses qui sont beaucoup plus à même de vous correspondre en ce moment. Voilà, allez c'est parti, on attaque avec votre énergie du mois. J'ai pour cela marié deux oracles, l'oracle des cristaux éternels et l'oracle de l'éveil de l'âme. Donc l'oracle des cristaux éternels, c'est la sélénite, oh là là, parce que j'ai pensé à la sérénité en fait. Peut-être que c'est un lapsus révélateur, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment, de sérénité. En tout cas, c'est la sélénite, oui, la sélénite qui vous parle, et qui vous parle de quoi? De paix. De paix et du chakra couronne. J'adore cette pierre. Je pense que vous avez besoin ici, peut-être d'essayer de méditer ou de réfléchir. En tout cas, vous avez besoin d'apaiser votre esprit avec le chakra couronne. Peut-être pour élever votre conscience. Peut-être pour trouver la paix dans votre vie. C'est comme si vous aviez besoin en ce moment peut-être de créer un petit espace particulier, intime, rien qu'à vous, afin de pouvoir aller vous y reposer, afin de pouvoir vous détendre, peut-être vous débarrasser de mauvaises ondes, de je sais pas, de choses compliquées qui sont en train d'affaiblir votre mental. Voilà, moi je vous sens fatigué et je sens que vous avez besoin de vous détendre. Alors, si vous avez besoin justement d'apaiser votre esprit, vous pouvez faire ça n'importe où. Moi, je vous dis de vous créer un petit coin chez vous en particulier, parce que ça fait du bien des fois de s'installer chez soi, dans un endroit où l'on se sent bien, une pièce où on aime bien être, un bureau, un petit endroit détente, peut-être simplement même vous retrouvez dans votre chambre, vous achetez un petit fauteuil sympa où vous vous détendez dedans, vous voyez. Mais vous pouvez également vous détendre n'importe où, dans la nature, en faisant des balades, au travail, dans un moyen de transport s'il le faut. Il suffit pour vous, en fait, de vous connecter et de vous concentrer juste sur vous-même, en fait. Et de gérer votre respiration. Juste quelques instants afin de vous apaiser un petit peu. Ça fait du bien. Essayez, vous verrez. Essayez cela. En tout cas, vous avez besoin d'attirer des énergies positives à vous ce mois-ci. Moi, je le ressens comme ça, mes petits taureaux. Vous avez besoin de lumière. Donc peut-être, comme je vous le disais à l'instant, peut-être la lumière du printemps aussi, parce qu'on a envie que le soleil arrive. Vous avez peut-être besoin de sortir de l'hiver et de sortir votre esprit d'un certain hiver. Je vois de la négativité dans votre esprit. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est ce que je vous dis. Mais là, pour ce tirage-là, c'est comme ça que je le ressens. Et une fois que votre esprit, vous arriverez à le rendre paisible, à le rendre plus clair, vous pourrez à nouveau regarder la vie autrement. Peut-être les situations même de votre vie autrement. Et vous pourrez peut-être mieux les gérer. Alors, nous avons donc... Ah bah oui, bien sûr, regardez. Nous avons
en phase, en complément, les larmes et la tristesse. Donc il y a bien quelque chose ici qui noircit votre quotidien, qui noircit votre esprit, qui noircit vos idées. Donc il faut laisser partir ce qui n'est plus bon dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous rend triste, eh bien il faut le laisser partir. Cette chose-là, il faut la laisser vous quitter pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de nouveau. On sait que la vie est faite de cycles. Voilà, il y a un roulement, ça tourne, c'est comme ça. Alors, la tristesse, justement, quand elle est là, eh bien, elle vous raccroche à ce qui n'est plus. Elle vous raccroche à des souvenirs, elle vous raccroche à un passé. Alors que vous, moi, je sens que vous avez besoin de vous tourner vers votre avenir, de vous tourner vers quelque chose de plus lumineux. Et vous avez besoin de retrouver une certaine joie de vivre. Donc ici, il faut accepter les cycles de fin, les fins de cycle, j'ai envie de dire. Voilà, c'est parce que là, il y a quelque chose qui se termine, qui vous rend triste. Et il faut redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, il faut prendre le temps, hein, bien entendu, hein, d'accueillir cette tristesse, de la gérer et trouver un certain réconfort à laisser la vie vous porter vers de nouvelles promesses, vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles aventures aussi. Donc votre énergie ce mois-ci, mes petits taureaux, il y a voilà, quelque chose ici qui se termine et on vous demande de ne pas rester hein, dans cette tristesse et de trouver la paix. Voilà. De trouver une certaine sérénité, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous pèse ce mois-ci. Mes petits taureaux, on va voir avec le tarot des fées. Si on arrive à cibler un peu mieux la situation qui vous pèse pour ce mois de mars 2023. Allez, c'est parti pour les petits taureaux. Allez, c'est parti, en voilà une. Alors, bien sûr, ascendant taureau, lune en taureau. On va tirer 3 cartes. Hop, 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 hop. Les deux là sont tombés en même temps. Moi, j'en veux qu'une seule. Hop. Alors, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir ou apercevoir. Donc, on a la première carte qui est sortie, c'est le 7 de l'hiver. Alors, on vous demande ici de faire un choix. On vous demande ici de faire un choix. Parce que on vous dit que vous n'arrivez pas à voir clairement la situation actuelle. En fait, incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la vérité. Vous voyez, vous êtes dans une certaine impasse. Il y a quelque chose qui vous bloque ici, mes petits taureaux. D'où cette recherche de la paix intérieure, d'où ces larmes et cette tristesse. Donc, on vous dit avec ce 7 de l'hiver que vous pouvez faire un meilleur choix, que vous pouvez certainement avancer, que vous pouvez aller de l'avant, que vous en avez les moyens, la force, la capacité, mais que pour l'instant, vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous sortir de cette situation. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un peu de tranquillité. Vous avez besoin de vous détendre. Hein. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est compliqué. Ce choix est compliqué à faire. Il faut certainement tourner une page, mais c'est difficile pour vous. Donc, il vous faut du temps. Il faut prendre du temps pour vous apaiser, pour apaiser votre esprit, afin de pouvoir mieux avancer, mieux analyser et mieux sortir de cette j'ai envie de dire impasse, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient à l'esprit. C'est comme une impasse. C'est comme si vous étiez coincé. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, on a ensuite le renouveau. Alors, on vous dit de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte des larmes et de la tristesse. Une fois que vous aurez refoulé
non, pas refouler. En fait, je vous disais de refouler votre tristesse. Non. En fait, ce qu'il faut, c'est vous accrocher. Ne pas vous accrocher, je vais y arriver, à ce qui n'est plus. C'est ce que l'on vous dit ici. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Composez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Ne vous laissez pas intimider par des paroles, par des gens qui pensent peut-être savoir mieux que vous ce qu'il vous faut. Vous devez choisir votre propre chemin. Vous avez vos propres limites. Vous avez vos propres désirs. Vous avez votre propre ras-le-bol aussi. Vous savez ce qu'il vous faut dans votre vie. Et en fait, il faut accepter peut-être le fait, je vous le redis, que quelque chose se termine pour vous tourner vers un renouveau. En tout cas, hein, c'est bien ce qui ressort ici, hein, depuis le début. Hein. Alors, avec le 10 du printemps, on vous demande justement de vous adresser aux autres. Pardon, pour trouver de l'aide. Peut-être pour trouver des conseils. Peut-être pour trouver un soutien. Peut-être pour trouver du réconfort. Une aide quelconque, vous voyez. Peut-être trop de travail, peu de loisirs. Vous êtes accablé par trop de responsabilités. Et moi, c'est bien ce que je ressens, un petit ras-le-bol hein, de tout. Hein. Alors, est-ce que vous êtes débordé par votre vie actuellement, entre le travail, la vie à la maison? Est-ce que vous avez du mal à tout assumer? Parce que du coup, j'ai l'impression que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. On sent qu'il y a un ras-le-bol. Il peut y avoir des solutions. Et peut-être que la solution, c'est de vous adresser à quelqu'un qui pourra vous dire, eh bien, arrête ça, ou fais comme ça, ou tu devrais peut-être vous ouvrir tout simplement les yeux sur une possibilité que vous n'arrivez pas, vous, à trouver. Alors, il peut y avoir un ras-le-bol du travail ici, hein, mes petits taureaux. Hein. Vous faites beaucoup. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est possible que vous ayez un travail personnel. Et quand vous rentrez à la maison, eh bien, rebelote, il y a du travail à la maison. Donc, ça a l'air de vous fatiguer, tout ça. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à cela. Hein. Alors, voyons avec le Béline. Pour nos petits taureaux, pour ce mois de mars 2023. Non, elles sortent par deux. Là, en voilà une. Celles-ci, elles sont trop nombreuses. Allez, une par une, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Mars 2023. Allez, ascendant taureau, lune en taureau. Est-ce qu'on a? Oui, on l'a. Allez. Donc, on sent qu'il y a ici de l'inconstance. Alors, cette inconstance-là, c'est vraiment, vous voyez, ces deux cartes, quelque part, se ressemblent beaucoup. Je trouve que les visages sont les mêmes, et ces visages-là, ce sont des visages qui sont fatigués. Vous voyez, les deux ferment les yeux. Les deux ont certainement envie ou besoin de se détendre, de se laisser aller à autre chose. Il y a beaucoup de réflexions, ça tourne dans votre tête. J'ai l'impression que ça tourne dans votre tête, que ça vous fatigue aussi. Vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas comment faire. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Moi je sens que c'est comme s'il y avait un yo-yo perpétuel, vous voyez. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Un coup, je suis bien, un coup, je suis pas bien. Un coup, je vais faire ça, un coup, je ne veux pas le faire. Je prends ma décision, mais je ne la prends pas. Je fais le bon choix, je fais le mauvais choix. J'ai l'impression que c'est très... Ça se bouscule, ça se bouscule, ça se bouscule. Et toujours dans une espèce de oui, mais non. Oui, mais non. Voilà, je ressens comme ça. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Et qu'on vous dit qu'il faut retrouver un goût à votre vie. Donc, il faut vous accorder des plaisirs. Alors, on vous l'a dit ici, hein, il faut essayer de passer en revue aussi bien votre passé que votre présent pour pouvoir vous tourner vers votre avenir. Et
peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Alors, on peut comprendre hein, le but de sa vie, hein, mais en fait, justement, j'ai l'impression que vous êtes dans ces questions-là. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Franchement, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce que je ressens du plaisir dans ma vie? Est-ce que je me sens bien là où je suis? Est-ce que je suis toujours amoureuse? Est-ce que j'aime toujours mon travail? Est-ce que... Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de... Et donc, du coup, vous avez besoin, vous, de trouver du temps pour vous et d'essayer de retrouver du plaisir dans votre quotidien qui est trop. Voilà, il est trop. Il y a trop de choses à faire, il y a trop de responsabilités, il y a trop de questions, il n'y a pas assez de réponses. Vous voyez, moi je vous sens comme ça. Et du coup, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas parce que vous n'arrivez pas à la prendre, cette décision. Vous êtes submergé par tout ce que vous avez à faire, par tout ce que l'on vous demande. Et c'est trop. Et ça vous coince, ça vous bloque. Parce que vous ne savez pas vraiment. En fait, j'ai envie de dire... à quel sein vous vouez. Vous savez, vous savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. Et moi, je vous sens tellement hésitante, mes petits taureaux. Je vous sens débordés et épuisés aussi parce que complètement dépassés. C'est pour ça qu'on vous conseille de demander de l'aide à une personne, à quelqu'un que vous connaissez, à un professionnel, je ne sais pas moi. Tournez-vous vers une personne qui saura avoir les bons mots pour vous, parce que vous avez besoin d'entendre des choses. Vous avez peut-être besoin aussi de vous entendre dire que vous n'êtes pas obligé de vivre ce genre de vie, que vous n'êtes pas obligé de vous tuer au travail, que vous n'êtes pas obligé de rentrer du travail et de recommencer à la maison. Je pense que vous avez besoin d'avoir... quelqu'un qui vous comprend, tout simplement, et qui comprend votre épuisement, votre fatigue, votre ras-le-bol. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des Kitsune, nos petits renards japonais. J'adore cet oracle. Regardez, c'est la lisière qui ressort. Et moi, lorsque j'ai vu cette carte, je ressens comme si vous étiez au bord du burn-out. Vous voyez? Vous êtes à l'orée du ras-le-bol. C'est comme si vous aviez atteint pratiquement vos limites et que, voilà, que ça risque de craquer à un moment donné. Donc, il faut prendre du temps pour vous pour pouvoir un petit peu faire redescendre cette ébullition que je sens dans votre tête. Je sens que ça boue, que c'est prêt, vous savez, comme on dit, hein, comme une cocotte minute, et que c'est prêt à exploser. Vous voyez, hein, avec la petite carte de la sélénite, la pierre qui vous accompagne ce mois, que vous devriez vous procurer d'abord, parce que je pense qu'elle vous apporterait beaucoup, cette pierre. Eh bien, on vous disait bien qu'il fallait prendre du temps pour vous reposer, pour vous reprendre, et ce, n'importe où. Donc, si par exemple, vous sentez qu'au travail, ça commence à vous submerger, eh bien, prenez du temps, allez vous asseoir 5 minutes aux toilettes, respirez à fond. Respirez. Faites du yoga, mes amis les taureaux, ça vous fera du bien, un petit peu de yoga. Hein. Vous avez besoin de méditation, là. Vous avez besoin de redescendre. Allez, s'il vous plaît. Ouf. Non, il y en a beaucoup trop. Malheureusement, je ne prendrai pas tout ça. Mais je vous montre quand même celle qui est sortie en premier. Et c'était la paix. Hein. Donc, on retrouve cette notion d'avoir besoin de tranquillité et de se retrouver en paix, peut-être tout simplement avec soi-même et avec la vie que l'on mène. Elles sont sauvages ce mois-ci. Alors, ici,
dans votre inconstance, ici sur votre inconstance, sur votre doute sur un choix, sur ce blocage sur un choix que vous avez à faire, on vous dit, c'est la carte « Je pense à vous » qui est sortie ici. Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Alors vous pouvez par exemple peut-être faire une rencontre qui vous fera du bien, qui vous détendra, qui vous apportera beaucoup de bien-être et de lumière, parce que cette carte est très lumineuse. Mais cette rencontre peut également vous déstabiliser peut-être. C'est peut-être une rencontre aussi qui vous met dans un peu à porte-à-faux. Vous voyez, après, cela peut être également l'univers. Vous pouvez vous adresser à l'univers, à tous vos chers disparus, à tous vos anges, vos êtres chers, vos archanges, pour vous apporter justement cette lumière dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Parce que vous voyez, c'est la fin de l'hiver, c'est ce que je vous disais pour vous. Vous avez besoin d'arriver dans ce printemps. Vous en avez vraiment besoin de la lumière du printemps. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à fait au début du tirage. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je vous parle du printemps, de la lumière et des couleurs des fleurs. Parce que vous avez besoin de régénération, de renaissance. Il y a une issue positive ici qui arrive à vous. C'est une carte magnifique. Vous allez retrouver certains plaisirs de la vie, des plaisirs simples que vous aviez peut-être tout simplement perdus ou laissés de côté, que vous ne vous autorisiez plus peut-être même. Vous allez reprendre un rythme de vie agréable. Regardez, on a le voyage sacré. Vous allez peut-être arriver à aligner tous vos chakras, à vous retrouver aligné avec vous-même, à vous retrouver dans un certain équilibre. Cycle de vie, je vous le disais tout à l'heure, il y a des cycles de vie. N'oubliez pas que la vie n'est faite que de cycles. Donc il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. La famille et la transformation. Vous avez peut-être besoin justement de vous adresser à votre famille pour avoir l'aide nécessaire. Vous savez, cette carte, demandez de l'aide aux autres, hein, la première. Peut-être que c'est auprès de votre famille qu'il faut vous tourner pour pouvoir sortir de ce blocage que vous avez là, ici, là. Et vous allez vous transformer, vous allez évoluer, vous allez grandir. Vous allez grandir, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous n'y arriverez pas seul. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, c'est peut-être pour ça hein, que vous vous sentez dépassé et au bord du gouffre parce que vous avez besoin d'aide. C'est tout. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des fleurs enchantées. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2023. Hop. Affection. Avec la rose azurée des coronilles, c'est l'affection. Vous avez besoin que l'on prenne soin de vous. Vous avez besoin que l'on s'occupe de vous, que l'on vous regarde, que l'on vous parle, que l'on soit attentionné envers vous. C'est pour ça que vous allez vous tourner vers votre famille, parce que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, réconfort, tendresse, amour, près de votre famille. Vous avez vraiment besoin de cela, hein, mes petits taureaux. Hein. C'est très important pour vous, pour votre équilibre. Hein. C'est la famille qui va vous aider. Ça peut être aussi des amis, hein, mais non, moi je ressens beaucoup votre milieu familial. Alors, on va faire un petit tirage avec la sagesse de la Terre. Allez, on va tirer une carte pour chaque colonne, ici encore. Pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. Oh là là. Elles volent, c'est pénible parce qu'elles me font tomber toutes mes autres cartes. Vous savez, je pense que on est tous un petit peu pareil. Hein.
On sort de l'hiver et on a tous besoin de la même chose en fait. C'est s'aérer à nouveau, c'est retrouver le plaisir de pouvoir aller dehors, d'écouter le chant des oiseaux, d'aller se promener, de voir les fleurs pousser. On a besoin justement que le cycle de l'hiver se termine pour rentrer dans le cycle du printemps et se retrouver nous aussi en train de recharger nos batteries. Un peu comme les arbres la sève se met à monter, eh bien nous on a besoin aussi de recharger nos batteries de belle lumière et d'énergie positive. Vous voyez, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de penser à vous et de vous détendre. Vous avez besoin de cette lumière. Je pense à vous. Et moi, je viens de vous dire que vous avez besoin de penser à vous. Pensez à vous, mes petits taureaux. C'est important. Pensez à vous et à ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors, on a à nouveau, j'ai pas mal sorti cette carte de la nourriture ce mois-ci. Je pense qu'il faut rééquilibrer tout cela. Quand on sort de l'hiver, on est dans cette même idée qu'on a mangé des bons plats bien chauds, bien gros, qui tiennent bien au corps. Et là, on a besoin d'équilibrer à nouveau son organisme avec une nourriture plus légère, plus variée, plus printanière. Plus printanière. Donc, rééquilibrez votre nourriture. Peut-être que vous avez besoin d'un petit régime. Peut-être que vous avez simplement envie de changer d'alimentation. Hein? Peut-être que vous avez envie de cuisiner aussi, de vous cuisiner des bons petits plats. Faites-vous plaisir. Reprenez goût, sorti de cet hiver. Faites-vous plaisir avec des choses, en sortant de l'hiver, plus légères. Et vous allez suivre le courant de votre vie. Hein. Ne vous accrochez pas au passé. Laissez-vous aller sur ce fleuve, ce long fleuve tranquille qu'est votre vie. Tranquille ou pas, je me comprends par là. Mais il faut que vous retrouviez une tranquillité d'esprit, un équilibre, un alignement de vos chakras, un équilibre, et que vous vous laissiez aller. Ne résistez pas. Laissez le cycle de la vie se faire. Je vous sens un petit peu... il y a plein de sentiments ici. C'est comme si vous étiez un peu sur la défensive, comme si vous vous protégiez de quelque chose dont il faut que vous vous sépariez en fait. C'est ça, moi je pense. Vous vous protégez de quelque chose qui vous blesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si vous étiez dans une impasse, alors qu'en fait, vous avez plus besoin de vous en séparer que de vous en protéger. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour laisser place à un renouveau, mes petits taureaux. Alors, cela peut être au travail, hein, puisque j'ai vu que vous étiez submergé de travail. Ça peut vraiment être au niveau du travail, que vous avez besoin de changer vraiment de boulot. Alors, on vous dit de vous tourner vers la religion, la spiritualité, pour vous retrouver en paix, pour retrouver du repos. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, je pense à vous, de peut-être vous tourner vers l'univers, questionner l'univers, demandez-lui des choses, demandez-lui ce dont vous avez besoin. Tournez-vous vers Dieu, vers ce qui vous fait du bien. Tournez-vous vers ce qui vous fait du bien et adressez-vous à ce moment-là, adressez votre demande. Voilà. Ça peut être l'univers, Dieu, des anges, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des archanges. Mais regardez, ça revient absolument, hein, à chaque fois. Reposez-vous. Ouh là là, mes petits taureaux, je pense que ça va être le titre de votre guidance. Reposez-vous. Vous en avez vraiment besoin. Quand je vous dis que vous êtes au bord du burn-out, hein, et regardez, et reprenez goût
à plein de choses. Faites des loisirs. Regardez, suivez le courant de votre vie et réintégrez des loisirs, des choses qui vous font du bien, qui vous détendent, qui vous permettent d'être en paix avec vous-même, en paix avec votre environnement, avec votre famille, avec la nature. Oui, vous avez vraiment besoin d'un gros retour aux sources, moi je pense. Hein. Alors, on va tirer une carte du murmure de la nature. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2023. Allez, voyons quel va être le conseil ou l'idée maîtresse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ouvrez votre cœur. Eh bien oui, elle est en continuité de toutes les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous sentir mieux, eh bien vous allez pouvoir dégager, vous voyez, dégager votre poitrine, respirer. Depuis le début, je vous dis, respirez à fond, faites rentrer cet oxygène, gonflez cette cage thoracique et surtout, délivrez votre cœur de quelque chose, d'une prison, d'une impasse, de quelque chose qui ne peut plus être. On sent que ça n'est plus possible. On sent que vous avez besoin de vous ouvrir à la vie de manière beaucoup plus paisible. Oui. C'est nécessaire pour vous, hein, mes petits taureaux. Hein. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. De la paix et de la tranquillité. Allez, c'est parti avec le petit oracle de la création pour nos petits taureaux. Ah, elle n'a pas traîné celle-ci. Hein. Donc, le royaume du spectacle. Je vous la montre. Au royaume du spectacle, des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéissez à vos seules exigences, excusez-moi, sans concurrence. Si vous avez besoin d'aide pour y arriver, choisissez une carte. Alors, j'avais envie de vous dire, si vous avez besoin d'aide pour y arriver, choisissez les bonnes personnes pour vous guider. Mais on vous dit ici de choisir une carte. Donc, je vais vous en choisir une deuxième. Allez. La voilà. Et cette deuxième, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de l'architecte et des croyances. Votre royaume repose sur les épaules de l'architecte. Mes conceptions marquent chacune de vos pensées. Aussi, prenez bien soin de mon évolution avant de continuer. Vous voyez, je pense qu'il faut que vous deveniez l'architecte de votre vie. Il faut que vous preniez les choses en main et que vous les gériez de manière à pouvoir construire votre vie telle que vous le désirez. Vous pouvez compter que sur vous pour obtenir ce que vous désirez vraiment au sein de votre vie. Je pense que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous êtes très conscient et consciente de ce que vous voulez, par contre. Il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte que ce soit tel que vous le désirez. Alors, dans ce petit panier, il n'y a pas que des roses. Regardez, il y a des petits talismans. Je vais vous en choisir un pour ce mois de mars, pour mes petits taureaux. C'est celui-ci que je veux. Oh ben regardez, ça tombe bien pour le mois de mars. Une fleur. Je pense que c'est un tournesol. Oh ben regardez. Vous savez quelle est la phrase qui est derrière? C'est incroyable. C'est comme j'ai commencé ma guidance. Ici, cette fleur vous dit « J'attends mon soleil ». Vous voyez? C'est comme ça que j'ai commencé la guidance, en vous disant que vous avez besoin de soleil dans votre vie. Peut-être que c'est une belle personne qui arrive dans votre vie et qui va vous aider. En tout cas, vous avez besoin du soleil du printemps. Moi, je pense que vous avez besoin de vous aérer, de vous reposer, d'être dans un espace et dans un lieu de nature
où tout vous paraît facile, simple, tranquille et apaisant. Voilà mes petits taureaux, voilà pour vous, pour ce mois de mars. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je remercie tous mes fidèles abonnés pour vos gentils mots. Tous les mois, vous mettez toujours, vous marquez toujours de gentilles paroles, de belles choses. Donc je vous en remercie. J'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés qui ont été curieux de découvrir ma chaîne. Et je vous remercie justement d'y rester, d'en faire partie maintenant. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.